Salut à tous, salut à toutes et merci d'être présent pour cette nouvelle vidéo spéciale unboxing. Alors en fait, j'ai reçu par la poste quelques petites bricoles et je me suis dit que ce serait l'occasion de revenir sur la filmographie d'un duo de réalisateurs et puis aussi de vous présenter ce que j'ai chopé aujourd'hui à la Fnac tout récemment. Donc c'est tout frais, ça vient d'arriver. Et donc voilà, 50%, j'ai chopé un super coffret et justement je voulais vous le présenter. Voici ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc le nouveau film de Hélène Catet et Bruno Forzani, les Belges fous fans de Giallo. Donc avec les copains du podcast Podsac, on est fan de ces deux réalisateurs. Faut dire qu'on est fan de Giallo de base. Moi je suis un gros fou de Giallo depuis que j'ai découvert Suspiria, Inferno et la trilogie animalière de Argento. Donc oui, je suis un gros fan de Giallo et donc forcément ces deux réals, ça me parle beaucoup. Donc c'est une très très belle édition Blu-ray qui est sortie. Donc c'est un petit digipack, hein, je l'ai déjà ouvert pour voir comment il était. Et donc voici un peu la bête. Il y a un simple disque évidemment. Il n'y a pas de bonus a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre. Non, ce que l'on voit a priori c'est juste les petits suppléments que vous avez vus à l'intérieur du livret qui sont ici. Voilà, il y a juste la reprise des petites critiques du film qui apparemment a beaucoup plu. Moi je l'ai loupé parce que forcément il était disponible que dans un certain parc de salles très limité malheureusement. Et ici dans ma ville ils ne l'ont pas passé. Donc qu'est-ce que l'on a comme goodies à l'intérieur? Bon déjà on voit que le visuel est sympa. Je vous laisse en profiter un petit peu. Donc dans ce film, qui apparemment est un hommage un peu, on devine, à Diabolique de Mario Bava, Danger Diabolique, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un remake et qui va bientôt être, je crois d'ailleurs qu'il est sorti en Blu-ray tout récemment, réédité chez nous, Danger Diabolique de Mario Bava. Et donc on reconnaît un peu le style des fumetti, c'est-à-dire les bandes dessinées à l'italienne, au niveau de cette illustration. Alors c'est une recto verso, c'est assez stylé, on reconnaît quand même le style, vraiment en style BD à l'italienne, les fameux fumetti. Là, de nouveau aussi, une petite carte postale assez sympa, une petite illustration recto verso. Il y a du style, ça a de la gueule, il n'y a pas à dire. C'est vraiment chouette. Ça va un petit peu à mon avis avec le film, donc je suis impatient de le voir, pour être honnête. Je l'ai loupé, comme je vous l'ai dit. Et nous avons ici, donc en format... Alors, dans quel sens ça s'ouvre? Ouais, c'est ça. En format fumetti, c'est-à-dire en format de cette façon. Hein, c'est pas comme les comics books, comme les mangas. Les fumetti, c'est un format assez particulier pour les petites BD italiennes. Donc un petit format. Il y a de l'illustration. Il y a du texte, donc c'est une analyse des fumetti neri, ce qu'on appelle les fumetti neri, parce que le terme exact, évidemment, c'est ça. Hein, parce que les giallo, c'est tiré des romans, thrillers, policiers, édités par exemple des éditions Mondadori, donc c'était des couvertures jaunes, on appelait ça donc les giallo, et les bandes dessinées italiennes étaient en noir et blanc, on appelait ça les fumetti neri. Voilà, c'est quand même assez stylé. Je vous laisse en profiter un petit peu. Voilà, franchement, j'essaie de pas trop en voir trop rapidement et trop longtemps dessus parce que en fait, le film, je ne l'ai pas vu et j'ai pas envie de me faire déflorer le visionnage du métrage avant de l'avoir mis dans mon lecteur Blu-ray. Donc voilà pour cette édition du 4e long métrage de Hélène Catet et Bruno Forzani, donc des grands spécialistes fans fous de cinéma bis italien. Voilà, où là cette fois-ci, il revisite après le giallo et le politotesco, il revisite les fumetti neri. Donc je suis impatient de voir Reflet dans un diamant mort. Alors comme je viens de vous parler du dernier film de Hélène Catet et Bruno Forzani, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir un peu sur leur filmographie, notamment les différentes éditions Blu-ray qui existent de leurs films. En l'occurrence, le premier, Amer, dont voici l'édition sortie chez Anchor Bay Entertainment. Voilà, c'est une édition All Zone. Évidemment, comme le film est belge, franco-belge, donc il y a forcément le son en VF, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a les sous-titres anglais et il y a beaucoup de bonus sur cette édition. Donc c'est le premier film donc, des deux duettistes fous et c'est un véritable hommage au giallo à l'italienne, au giallo de Dario Argento. Donc on pense énormément à son travail pictural sur Suspiria et Inferno. Et ce film, en fait, est un formidable exercice de style. Alors, je comprends que l'on puisse ne pas aimer du tout. C'est un film qui joue sur les sens, un jeu qui joue sur une expérience. La narration est un petit peu éclatée. Ça parle de la sexualité d'une femme sur les 3 âges d'une femme, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Donc, on peut trouver ça un petit peu particulier et pas facile d'accès. Mais il n'empêche que visuellement, c'est une pure merveille, c'est une tuerie visuelle.
et également sonore, parce que la musique, franchement, la musique est oufissime dans ce film. Mais voilà, il faut aimer évidemment le giallo à l'italienne, et c'est un des plus beaux hommages qui existent à ce genre. Alors, à l'intérieur, on a quoi? Alors déjà, il y a une jaquette réversible. Il y a une jaquette réversible. Alors, il faut quand même le constater et le préciser, parce que le film n'est pas sorti en Blu-ray chez nous. Le film n'existe pas en Blu-ray sur le territoire français, il n'est sorti qu'en DVD. Et je pense qu'on peut le trouver difficilement aujourd'hui d'ailleurs. Alors j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, et le Blu-ray marche toujours aussi bien. Donc vous avez vu, c'était une jaquette réversible. Et qu'est-ce qu'on a en goodies? On a évidemment l'affiche originale française, qui est sublime. Voilà. Alors, déjà, je vous montre l'affiche dans le bon sens, évidemment, ça serait quand même mieux. Ah là là là, je vais y arriver. Voilà, l'affiche du film, tel qu'il était quand il est sorti en salle chez nous. Et au dos, on a tout un texte explicatif sur, alors c'est en langue anglaise, évidemment, mais il y a une étude sur le métrage, ainsi que sur le giallo. Voilà. Donc ce n'est pas un livret, ils n'ont pas fait un livret, ils ont fait un poster réversible, avec, donc, comme vous avez vu, d'un côté l'affiche originale française, et de l'autre côté un texte explicatif sur le giallo italien. Voilà, donc la seule édition Blu-ray qui vaut le coup de ce film, qui doit être, à mon avis, trouvable peut-être en ligne sur Vinted, Rakuten et compagnie. Et je vous la conseille, c'est une très très belle édition. J'ai oublié de vous préciser qu'il y avait en bonus les 4 premiers courts-métrages des 2 réalisateurs. Voilà, ils valent la peine parce que ce sont également des petits hommages au giallo, et c'est intéressant de voir ces courts-métrages-là en faisant un petit peu l'analyse de Hammer. C'est très intéressant de les mettre un petit peu en filigrane, de les voir en double séance avec le film. Voilà. Autre hommage au giallo de ces 2 réalisateurs, évidemment, leur film suivant, L'étrange couleur des larmes de ton corps. Déjà, le titre est absolument incroyable. Et cette affiche un peu art déco, sublime, voilà, qui donne un petit peu le ton de ce métrage. Encore une fois, un hommage au giallo, avec une intrigue certes complexe, qui rappelle beaucoup le cinéma de Argento, notamment Inferno. Mais voilà, cette fois-ci, on est dans une intrigue plus classique, plus linéaire, mais ça reste quand même pas toujours facile d'accès. Il y a des moments un petit peu expérimentaux, mais visuellement, c'est encore un palier au-dessus par rapport à Hammer. Voilà, et c'est un film absolument génial. Moi, j'adore aussi. Avec mes comparses de Podsac, nous sommes totalement fans de ces 2 réals. Et encore une fois, je peux comprendre qu'on soit allergique à ces 2 réalisateurs. Je peux le concevoir, que ce soit du cinéma sensoriel, qu'on n'ait pas envie de voir du cinéma sensoriel, qu'on a envie de voir du cinéma linéaire avec une intrigue, un début, une fin. Ici, c'est très nébuleux, mais il y a une ambiance, il y a un style. Personnellement, je trouve ça tellement beau visuellement que je ne m'emmerde pas une seconde. La musique est toujours aussi géniale, puis il y a des fulgurances visuelles incroyables. Donc ça, c'est l'édition française de L'étrange couleur des larmes de ton corps. Et il y avait quelques petits bonus dessus, dont notamment des entretiens, des choses intéressantes. Et puis aussi un de leurs courts-métrages qui était déjà présent sur l'édition que je vous ai montré de leur film Amer. Donc voilà, pour l'édition française de L'étrange couleur des larmes de ton corps. Et enfin, pour terminer cette micro-sélection introductive à cette vignette vidéo, voici donc le coffret collector sorti chez Le Chat qui fume de leur 3e film, qui était donc un petit peu, encore une fois, un hommage au giallo, mais surtout un hommage au cinéma bis italien, au polar italien de la grande époque des années 70, c'est-à-dire les poliziotteschi, les polars bien brutaux, bien violents, qui faisaient référence évidemment aux fameuses années de plomb, où il y avait beaucoup d'actes terroristes perpétrés par les brigades rouges, avec des magistrats qui étaient explosés dans leur voiture. Voilà, des années 70, années de plomb, c'est bien connu, cherchez dans les livres d'histoire ou sur Wikipédia. Et le cinéma italien était tout aussi brutal, violent et misogyne. Et donc ce film est un peu un hommage, encore une fois, à ce cinéma-là, tout en étant également l'adaptation d'un roman de Jean-Patrick Manchette. Voilà, Laissez bronzer les cadavres. Ça, c'est l'édition donc, qui est sortie chez Le Chat qui fume. Voilà, je ne sais pas si elle est facile à trouver aujourd'hui. En tout cas, ça reprend le visuel, ça reprend l'affiche du film. Donc, édition Digipack, et évidemment, comme à la grande époque du Chat qui fume,
où il faisait encore des digipacks cartonnés et non pas des simples boîtiers fourreaux tout moches avec des boîtiers amarrés dedans, parce que maintenant on fait la facilité. Bon, je vais rien dire de plus de méchant parce que Monsieur Bouillet va m'en vouloir, mais bon, c'est vrai que je préfère quand même quand il faisait ça, c'était quand même plus stylé, quoi. J'ai un peu de mal avec ces nouvelles éditions maintenant qui sont toutes petites, avec rien dedans, il n'y a pas de. Enfin, je trouve ça un peu décevant ce qu'il fait maintenant. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est vrai que ça a un coût, je reconnais que ça a un coût, je peux comprendre. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Donc il y a 3 disques, un double DVD et le Blu-ray. Et on n'a pas que ça à l'intérieur. Bon, ça c'était évidemment au dos du boîtier cartonné. Alors, il y a pas mal de bonus, comme vous pouvez le constater. Il y a des interviews. Il y a également un court-métrage. Il y a pas mal de petites choses sympathiques dedans à se mettre sous la dent dans cette édition collector sortie de chez le Chat qui fume. Et on a également un petit livret. Alors c'est marrant parce que c'est livret série noire, sachant que, eh ben, en fait, nos amis sont des fans de Giallo et que en état dit, c'était pas la série noire aux éditions Mondadori, mais c'était les Giallo en fait. C'était des romans à couverture jaune. C'était un peu leur série noire à eux. Voilà, il y a un petit texte introductif de Monsieur Christophe Lemaire, le grand Christophe Lemaire, spécialiste du cinéma bis italien et de plein d'autres cinémas horrifiques que l'on connaît pour avoir été tant dans Starfix que dans Mad Movies. Donc voilà, tout ça à l'honneur d'une édition collector plutôt belle de Laisser tomber les cadavres de Hélène Catet et Bruno Forzani. Reçu tout récemment par le biais de notre site imusic.fr, j'ai chopé ce film de David R. Ellis, édité récemment chez Arrow Video. Et oui, Snakes on a Plane, des serpents dans l'avion. Donc voici l'unboxing, parce que je ne l'ai pas encore déballé, j'attendais de le faire avec vous en votre charmante compagnie. Alors j'ai commencé à enlever le blister, mais évidemment, et ouais, comme vous le voyez, je galère, et je voulais pas galérer, et finalement je galère quand même. C'est toujours pénible à enlever ces petits bouts de plastique. Hop, je ne m'en voulais pas pour l'attente. Voilà, donc l'édition de Snakes on a Plane, des serpents dans l'avion avec Samuel Jackson, de David R. Ellis, le regretté David R. Ellis. Alors, boîtier fourreau cartonné, comme bien souvent chez Arrow Video. Donc ça reprend pour l'instant le visuel qui est sur la cover cartonnée. Mais je me doute que ça sera une cover réversible. Donc évidemment, vous me connaissez, je ne vais pas m'en empêcher, je vais le faire. Je vais la retourner. Bingo, c'est bien une cover réversible et chouette. Ça reprend l'affiche du film que l'on aime tous. Voici donc ce que je mettrai comme visuel en ce qui me concerne. Je mettrai celle-ci. Voilà. Alors le film est sorti également en Blu-ray 4K. Moi j'ai pris l'édition Blu-ray parce que je n'ai pas été très convaincu par les 4K de chez Arrow Video, curieusement. Même si c'est bourré de bonus, j'ai pas été super convaincu. J'avais pris Témoin muet dont je suis fan. Et l'édition 4K m'a beaucoup déçu. Donc je reste pour l'instant que sur le Blu-ray. Bon, ça c'est un petit encart publicitaire pour Arrow Video. Là, une petite carte. C'est assez marrant. Avec des instructions de sécurité en cas d'attaque de serpents dans l'avion. Ça, c'est pas mal du tout. Je prendrai le temps de les regarder plus en détail, mais ça a l'air d'être bien marrant. Je trouve ça sympa. Et puis ensuite, on a un livret. Voilà, un petit livret sur le film. A priori, qui a l'air d'être plutôt sympa, assez bien fourni, qui explique donc la genèse de ce film complètement barré, qui est quand même né d'une blague de mémoire sur les réseaux sociaux, sur Internet à l'époque, avant de dégénérer pour devenir un film de studio complètement fou, et que personnellement je trouve très fun. Voilà, il y en a plein qui trouvent ça très médiocre. Moi je sais pas, moi je m'amuse beaucoup devant ce film, je trouve ça marrant à regarder. Je me fiche que les serpents soient pas aussi beaux au niveau des effets numériques et tout, mais moi ce que je prends c'est le spectacle, et je trouve ça très marrant, très fun, voilà, c'est rythmé. Samuel Jackson donne tout ce qu'il a. Voilà, c'est un film que j'aime bien. J'avais acheté le DVD collector à l'époque de sa sortie.
Il y avait un fourreau d'ailleurs en peau de serpent, enfin imitation peau de serpent qui était assez sympa. Et voilà, je l'aime ce film, donc il me fallait l'édition Blu-ray de chez Arrow, Snakes on a Plane, des serpents dans l'avion. Réception du jour aussi. Ce coffret, voilà, sorti chez 88 Films. Alors il s'agit du coffret des téléfilms American Pie. Là, il y a les 4 téléfilms qui étaient sortis dans le coffret DVD à l'époque. Vous savez, le fameux coffret dans lequel il y a les boobs en relief. Donc voilà. Et donc ça, c'est le coffret qui contient donc les 4 téléfilms sortis chez 88, avec évidemment le soutien de Universal Studios. Et donc, il manque le 5e film, celui avec les filles, le 5e téléfilm qui s'appelle Girls Rule. Donc voilà, forcément, il est mauvais, évidemment. Les téléfilms ne sont pas fabuleux non plus. Mais voilà, je voulais juste quand même vous montrer ce petit coffret que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Hop. Voilà, vous pouvez constater qu'il y a les 4 disques. Pour le coup, ils ont quand même fait les choses sympathiquement. Hop. Avec ce bourbieu Eugène Levy qui apparaît dans tous les films de la saga ainsi que dans ces téléfilms. Voilà, dans lesquels en fait on suit un peu les pérégrinations. Alors je crois qu'il y a le petit frère de Stifler dans un des films. Donc Stifler, c'était lui qui était interprété par Sean William Scott. Et il y a aussi son cousin également dans le métrage. Voilà. Donc ça fait beaucoup de liens, ça fait des liens on va dire plutôt artificiels avec la saga en fait plutôt. Voilà ce qu'il faudrait dire. Donc 4 films, il manque le 5e téléfilm, donc ce n'est pas à confondre avec les films de la saga cinéma. C'est vraiment juste les téléfilms. Et voilà, donc il est sorti chez 88 Films parce qu'ils ont ressorti tous les American Pie en 4K et en Blu-ray chez 88 Films. Et pour terminer cette vidéo, j'ai récupéré ça à la Fnac aujourd'hui. Il y avait encore des soldes et donc je l'ai eu à 50%. C'est le coffret collector du film Yi, voilà, qui avait été primé à Cannes, au Festival de Cannes. Et c'est donc l'édition 25e anniversaire. Alors c'est un film évidemment qui avait fait les honneurs de la critique. A priori c'est une très belle édition. Alors je n'ai jamais vu le film, il paraît que c'est formidable. Donc je suis impatient de le voir. Voilà, donc une édition blindée de bonus. Édition prestige. Voilà, c'est le film en 4K. Il était à 35, donc je l'ai eu à 17,50 le coffret collector. Il en restait plus qu'un. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Hop. Ah bah déjà, ça commence fort. Il y a un petit badge, tout mignon. Voilà. Ensuite, je vais faire comme ça. Alors, d'abord, je suppose que c'est un poster, et peut-être le même que c'est le poster original du film. Oui, c'est ça. Non, c'est le poster de la réédition. Il ne semble pas que ce soit le poster du film tel que je le connais. Il me semble que le poster n'est pas du tout comme ça de base. C'est l'affiche originale française. Voilà. Donc c'est un petit poster simple recto. Ensuite, des petits Polaroid. Voilà, ça a l'air d'être une sacrée belle fresque. Je sais que le film a une certaine réputation, donc je vous avoue, je ne l'ai pas vu. Ça va être pour moi une découverte, et c'est pour ça que je me suis dit, quitte à le voir, autant le voir dans de belles conditions. C'était l'occasion quand j'ai vu le coffret à ce prix-là, je me suis dit, bon bah j'ai pas à tergiverser, à réfléchir par 2 fois, je le prends direct, parce que justement comme ça sera les bonnes occasions, ce sera la bonne occasion pour enfin le voir. Et nous avons également un petit livret, voilà, Yi. Il y a le synopsis, l'arbre généalogique de la famille, un entretien avec le réalisateur Edward Yang, des notes de production. Ça me fait penser en fait à ce qu'ils donnent pour les sorties des films, des fois pour les salles de cinéma, pour les salles d'exploitation. D'ailleurs, ça y ressemble beaucoup. Je me demande si ce n'est pas justement les livrets qu'ils reçoivent dans les salles de cinéma. J'ai l'impression que c'est la reproduction de celui-ci. Et enfin, l'objet du délit, le Digipack regroupant donc le film en 4K et en Blu-ray.
double disque. Voilà, l'édition collector du film Yi Yi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi un petit peu si vous avez chopé également ces mêmes éditions que moi. Je serais très curieux de le savoir. Dites-moi aussi ce que vous pensez des deux réalisateurs belges Catet et Forzani. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, je vous remercie encore une fois du soutien. Merci pour les petits pouces bleus en l'air. Merci pour les commentaires, pour les nombreux commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis je continuerai, je vais continuer. Je vais essayer de progresser encore et encore. Voilà, donc petit à petit, je fais mon nid. Même si ce n'est pas toujours évident d'arriver à trouver des petites choses qui puissent vous passionner ou vous intéresser. Voilà. Mais en tout cas, merci d'être là, ça fait toujours plaisir et merci infiniment. Je vous dis à tout bientôt.